Coucou les co-créas, j'en suis à mon jour 41. Ah oui, je sais, je fais aussi. Je compte aussi mes jours de défis pour le week-end. Alors, je sais bien que. Enfin, il paraît que dans le cahier, Lilou explique qu'il faut mieux faire 5 jours et puis. Enfin, compter les 5 jours de la semaine et puis pas compter les week-ends. Mais voilà, pour le moment, je fais comme ça. Je prendrai peut-être plus le temps du défi pour le prochain, qui aura lieu l'année prochaine, du coup. Surtout que je pense acheter mon premier cahier, c'est celui qu'elle a fait avec Arnaud Rioux, parce que ça m'intéresse fortement, tout ce truc avec le contact de l'enzyme, donc voilà. Euh, et, sinon, pour le moment, je fais ça même le week-end, voilà. Je suis sur ma lancée, donc je compte les week-ends comme des jours de défi aussi. Voilà. Même si je peux faire ça, parfois moins de trucs, et je prends cette occasion-là pour penser à moi, du coup. Voilà. Alors, de quoi j'avais envie de parler? Euh, En fait, voilà ce que j'ai tiré ce matin. Voilà, j'ai eu la citrouille mécanique qui est une idée fantastique, un eureka. Et c'est marrant parce que pour le moment, enfin hier, si vous voulez, depuis que je suis gosse, j'ai toujours plein d'histoires qui se passent dans ma tête. Quand j'étais ado, j'écrivais beaucoup de poèmes. Puis après, c'était plus des histoires qui me venaient, que j'avais envie de mettre sur papier, que je n'ai jamais fait. Voilà. Et là, j'ai vraiment une histoire qui me vient et qui reste en fait. Bon, je vais pas vous en parler parce que c'est pas encore, c'est que l'idée de projet. Et il y a plein de trucs que je vais écrire du coup, mais c'est plus de la mise en place parce que je me rends compte que c'est un truc qui va me demander énormément de recherche. Et je sais pas combien de temps ça va me prendre. Donc il va falloir que j'essaie de me dégager du temps pour vraiment avoir le temps de faire des recherches et pas non plus trop m'attarder parce que sinon, moi je me connais, une fois que je suis partie, je fouille, je fouille, je fouille, je fouille et je peux passer des heures sur un truc qui pourrait me prendre une demi-heure. Quoi. Donc, voilà. Et puis après, j'ai tiré celle-là. C'est Fiona et la licorne, le nom de double vue. Je crois que l'Eureka, c'est aussi pour ça, du coup, parce que euh, concernant la médiumnité, le fait que ouais, c'était un petit peu bloqué, j'ai eu différentes illuminations, donc le fait de monter en vibration, du coup, déjà. Et puis, je me rends compte aussi qu'il faut que je lâche prise parce que des fois, je suis trop dans l'attente. J'arrête pas de me dire quand est-ce que ça va se redébloquer et tout. Et en fait, j'attends. Et en fait, il faudrait que j'arrête d'attendre, quoi. Mais c'est difficile. Enfin, pas toujours évident de lâcher prise. Je ne sais pas trop comment. Enfin, c'est vrai que les plus belles expériences que j'ai au niveau médiumnité, ça se passe toujours au moment où j'y pense pas, où je m'y attends pas. Et quand j'ai pas d'attente, en fait. Et je sais pas comment faire pour me vider la tête. Enfin, si, enfin, je médite tous les matins et parfois le soir aussi, quand je sens que j'ai vraiment trop de flow dans l'esprit. Mais même si ça me calme et même si ça me permet d'être plus posée, plus ancrée, plus alignée, et encore plus alignée. En fait, j'ai l'impression que l'alignement, c'est pas spécialement avec la méditation, mais c'est parce qu'en fait, je suis dans une démarche où j'ai moins peur d'être moi-même et où je m'apprécie en fait. Et je crois que c'est surtout ça, être aligné. C'est être soi et accepter en fait d'être soi. Et accepter ce pourquoi on est venu ici en fait. Voilà. Je pense que c'est surtout ça l'alignement. À partir du moment où on se sent aligné, c'est qu'on sent qu'on est sur la bonne voie. Enfin, je pense, je crois. Bon, il y a des moments où je me sens moins alignée. Hein. Du coup, hier, je me suis énervée. Je sais même pas pourquoi j'avais un énervement qui me venait. Il n'y avait aucune raison. D'autant plus qu'il n'y avait aucune de mes filles qui était énervée. Il y avait, enfin, mon conjoint n'était pas énervé du tout. Il était plutôt super fatigué. Du coup, parce que il avait commencé sa journée en se levant à 3 heures du matin, puis après tout l'après-midi, il avait bricolé sur la voiture avec son collègue, donc voilà. Et donc du coup, il allait se coucher à 9 heures du soir, il était mort, donc c'est normal, mais je sais pas pourquoi, j'ai ressenti un agacement, je sais même pas pourquoi. Enfin si, j'étais super fatiguée hier, et puis j'avais lu plein de trucs qui me faisaient me poser des questions, et je sais pas, avec tout ce flot d'informations, le fait que je savais pas quoi en faire, c'est peut-être ça qui m'a trop énervée.
Enfin, voilà. Je sais pas comment faire pour lâcher prise. Je sais pas quels sont vos trucs à vous, mais moi, par la méditation et puis le fait de me lancer vraiment encore perdu dans une activité, somme toute matérielle, hein, qui me permet vraiment de pas trop penser. Enfin, je vois pas trop comment je peux faire. Parce que, évidemment, comme j'ai tendance surtout à avoir des manifestations la nuit quand je dors, maintenant je m'y attends, quoi. Et en fait, pour le moment, il se passe pas. C'est plus en journée du coup qu'il se passe des trucs, quoi. Et ce matin, j'ai eu un truc tout à fait inattendu, c'est que pour la première fois de ma vie, j'ai senti une odeur qui n'avait rien à voir avec la maison, quoi. J'ai pas réussi à l'identifier, mais voilà, j'ai tous mes sens qui se mettent en alerte. Bon, c'est pas perturbant, mais voilà, j'ai vraiment l'impression de devenir de plus en plus bizarre. Voilà. J'étais déjà un petit peu étrange, mais là, je passe totalement dans l'étrangeté. C'est quelque chose. Et le pire, c'est que ouais, ça va me mettre en marge du coup de toutes les personnes qui sont autour de moi, mais d'un autre côté, moi, je sens que c'est ce qui est bon pour moi en fait. Donc, voilà. Le tout, c'est de ne pas laisser mon mental reprendre le dessus. Enfin, si, d'un côté, c'est bien quand en fait votre mental vous dit que vous êtes fou des fois, parce que des fois, je pense que je suis folle, hein. Je pense que je suis pas totalement très saine d'esprit. Et d'un autre côté, en fait, quand vous avez des preuves de ce que vous ressentez, de ce qui vient à vous, puis vous dites en fait non, non en fait c'est normal quoi. Enfin, c'est normal. Je sais pas si c'est normal, mais non, on n'est pas fou en fait. Mais bon, quand on évolue dans un milieu où le monde invisible n'est pas spécialement bien perçu, je perds ma voix du coup, je sais pas plus trop quoi dire, parce qu'il y avait un truc que je voulais dire et qu'est-ce que je voulais vous dire sur la médiumnité du coup Ah oui, voilà, ça m'est revenu. Voilà. Quand je parlais du fait de ne pas se sentir fou, si jamais vous avez le même que moi, vous sentez que ça vous vient, que vous commencez à avoir de la clairvoyance ou des trucs comme ça, c'est en fait comme moi, c'est de faire un carnet où vous notez vos trucs, quoi, dès qu'il y a un truc qui vous vient. Comme ça, après, vous pouvez vérifier. Voilà, au moins, vous vous dites que après coup, ah oui, là, c'est noté. C'est ce que j'avais pensé. Parce que des fois, quand vous en parlez à quelqu'un, ah tiens, moi j'avais rêvé de ça, ou moi je tirais les cartes, il y avait ça, ouais, mais c'est facile de dire ça après coup, quoi. Donc, du coup, maintenant, je note avec date et tout. Comme ça, j'ai la preuve pour moi. Après tout, je suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Donc, voilà. Donc sur ce, je vous fais des bisous et je suis profitée de mon week-end. Et je vous dis de profiter du vôtre aussi. Bisous bisous.